Bonjour à tous, je vous salue avec la paix du Seigneur. Et ce matin, je vais partager avec vous ce que le prophète Habakkuk il a écrit. Et on va lire Habakkuk 3, versets 17 à 19. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je vais me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu du mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Voilà. Au départ, ça nous semble un peu dur d'entendre, mais ce que le prophète voulait dire, c'est pas une mauvaise prophétie. Nous avons vécu, ça fait déjà longtemps, des époques vraiment difficiles, de nombreuses incertitudes, des événements survenus sur nos pays, sur la planète, de plus en plus tremblantes, d'incertitudes. Ils sont vraiment des choses inattendues. Des crises quand même sans précédentes. Et on voit qu'il s'est de plus en plus intensifié. Par exemple, on voit la terreur partout, on voit la faim, la violence, les catastrophiques aussi, etc. Plein de choses qu'on voit dans le monde actuel. Chaque pays, même au Brésil, même aux États-Unis, ici en France ou partout, ils sont en train de traverser des périodes vraiment tremblantes, difficiles. La société est en crise, crise morale, financière et aussi d'identité. Les gens nous savent qui ils sont en fait. Et on doit être vraiment réaliste. Le monde appelle au secours. Voilà. Le monde appelle à l'aide. On voit partout la peur, l'incertitude, l'angoisse. Mais on aperçoit que la peur et l'incertitude, elles ne sont pas des problèmes en eux-mêmes. Car la peur, l'incertitude font partie de la nature humaine. Ils sont déjà là depuis toujours. Par exemple, l'être humain a expérimenté la peur pour la première fois au moment où Adam et Ève, les premiers êtres humains de la terre, ont décidé de désobéir à Dieu. Genèse 3, 10 nous parle de ça. On voit que ces émotions de peur, d'incertitude, sont comme des alertes en fait. La peur, par exemple, nous montre à quel point nous sommes limités et fragiles. L'incertitude, de sa côté, nous montre que nous n'avons pas le contrôle sur quoi que ce soit. Nous n'avons aucun contrôle. Ça, c'est l'incertitude. Ce sont des alertes. Donc, face à cette tempête qui touche tous les pays aujourd'hui, que nous reste-t-il à faire? Point d'interrogation. C'est là la question. Comment vivre un jour après l'autre, même si nous sommes confinés? Comment pouvons-nous fortifier notre âme pour que le désespoir ne nous écrase pas? Comment pouvons-nous nous encourager pendant ces périodes dramatiques? Comment? Bon, en revenant un peu en arrière par rapport à notre histoire du prophète Habakkuk, premièrement, qui était cet homme appelé Habakkuk? Voilà, une simple question. Et en lisant son livre, nous nous rendons compte qu'il n'était pas un homme centré sur lui-même. Il n'a pas pensé qu'à eux-mêmes, sur son confort, sur sa sécurité, voilà. Donc, il était quelqu'un profondément angoissé, mais par la condition spirituelle et morale aussi de son peuple, de ses compatriotes à l'époque. On voit en Habakkuk quelqu'un qui aimait son pays et son peuple, sa nation. Nous ne savons pas grand-chose du prophète, voilà. Son nom peut
son prénom peut signifier celui qui étreint ou celui qui fait un câlin, voilà, ou celui qui se bat. C'est ça peut signifier son prénom. Beaucoup préfèrent qu'il était celui qui étreint. Un pasteur très connu, Martin Luther King, il a déclaré ceci par rapport à Habakkuk. Habakkuk étreint son peuple, il les prend dans ses bras. Il réconforte et lui redonne courage comme on embrasse un enfant qui pleure, pour l'assurer que si telle est la volonté de Dieu, tout ira bientôt mieux. C'est ça l'impression que Martin Luther King a eue par rapport à Habakkuk et son nom. Quelqu'un qui étreint, qui embrasse, qui fait le câlin, qui assure le peuple, qui assure que si c'est la volonté de Dieu, tout ira bientôt mieux. Voilà. La nation à laquelle s'adressait Habakkuk, le prophète, était Juda. C'était une période vraiment difficile et sombre. Voilà. La nation traversait un moment vraiment écrasante. Il y avait la crise morale, l'idolâtrie aussi, l'injustice était partout. Voilà. Et deux questions ont jailli de ses lèvres, des lèvres d'Habakkuk. C'était la suivante. Jusqu'à quand et pourquoi? S'il était ici aujourd'hui, le prophète, peut-être qu'il dirait la même chose, n'est-ce pas? Mais nous pouvons, par exemple, poser la question à sa place. On dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et pourquoi ça arrive? Le livre du prophète, il se présente sur une forme de dialogue. C'est le prophète qui parle, qui discute avec Dieu, avec son Dieu. Un prophète qui était perplexe quant à l'actualité, la situation du pays, et en particulier ce qui va se passer à un moment donné, c'est-à-dire l'invasion babylonienne à cette époque. Le prophète, il était vraiment angoissé et perplexe parce qu'il savait ce qui va arriver. En époque de peur, frères et sœurs, et d'incertitude, comment ne pas perdre l'espoir? Comment? Mais d'abord, que signifie espoir? De mon côté, ce que je comprends, qu'est-ce que ça veut dire espoir? C'est une attente avec confiance. C'est une attente qui a pour source la croyance dans les promesses de Dieu. C'est toujours basé sur ce que je sais de Dieu. Et surtout sur la personne de Dieu lui-même. Voilà. Alors, je peux dire donc, j'ai confiance en Dieu, donc j'espère en paix, ou j'attends en paix, parce que j'ai confiance en Dieu. Alors, comment ne pas perdre espoir? Si vous voulez ne pas perdre espoir, la première chose à faire est de parler à Dieu. C'est évident. Oui, parler à Dieu, lui parler. En d'autres termes, prier simplement. Bon, c'est pas simplement, mais prier. C'est assez évident, je sais, je crois, vous pouvez le dire. On peut même dire que c'est trop simple. Bon, mais c'est exactement ce que fait le prophète à ces moments-là. Il parlait à Dieu, il prie, il discute avec Dieu. Le prophète ouvre son cœur, il parle sincèrement à Dieu, c'est ça. Mais non seulement il lui parle, mais de plus, Habakkuk, il entend Dieu. C'est ça la prière. C'est pas nous qui parlons tout le temps, seulement on parle, mais aussi on entend Dieu. Dieu nous parle aussi. Si nous regardons dans la Bible, si vous lisez toute la Bible, nous voyons des gens en temps de crise, qui traversaient vraiment des temps de crise, des périodes difficiles. Et la première chose qu'ils font, c'est de parler à Dieu. Par exemple, si on voit David, le roi,
il a jeûné, il a prié pour que le fils qu'il a eu avec Beth-Saba ne meure pas. Il a prié, moment des crises. Le prophète Daniel, pareil, à cause de l'édit du roi sur la fosse au lion, on le trouve, Daniel, dans sa chambre en train de prier. Il priait. En Marc 14, on voit Jésus à Gethsémane. Il était angoissé. Il est angoissé à ces moments-là. Il prie le Père à cause de la coupe qu'il était il était sur le point de boire. Et au verset 38 du même chapitre 14, Jésus, il dit à Pierre, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » De quelle tentation parlait Jésus ici? La tentation de perdre l'espoir. La tentation d'être trompé par les circonstances. C'est dans la prière, mes frères et sœurs, que notre esprit est fortifié. C'est dans la prière que nos yeux spirituels sont ouverts. Donc, pour ne pas perdre espoir, nous devons établir une vie de prière, ce qui implique un désir profond d'être avec Dieu. Ce n'est pas simplement un moment religieux qui on accomplit un calendrier. Non, c'est un désir profond d'être avec Dieu, de le rencontrer. Alors, quels sont les avantages de cela, de prendre des temps de prière, souvent, tous les jours? À ses amis très proches, Dieu révèle ses secrets. Psaume 25. À ceux qui le recherchent, le trouveront, dit Jérémie 29. À ceux qui demandent, reçoivent. Celui qui cherche, trouve, nous le dit Jésus en Luc 11. Voilà. Il est vrai qu'il y a des moments trop difficiles, je comprends, dramatiques, même pour prier. Mais loué soit Dieu, on peut louer, glorifier Dieu, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. En Romains 8, 26, il dit que quand nous ne savons pas quoi dire, il traduit, l'Esprit Saint traduit ce que nous sommes en train de dire, ce qui est dans nos cœurs. C'est là que le Saint-Esprit nous aide à faire monter nos supplications, nos louanges, nos intercessions au ciel. Il traduit, Dieu comprend parce que l'Esprit nous aide. Notre Père nous donne toujours, le Seigneur nous donne toujours des moyens pour aller à lui. Vous voyez, son immense amour, Dieu vraiment nous aime. Alors, êtes-vous satisfait de votre vie de prière? Qu'avez-vous vécu dans votre chambre de prière? Alors, la deuxième chose qu'on apprend avec cette parole du prophète Habakkuk, pour ne pas perdre espoir, il faut avoir une vision réaliste de la situation. C'est ça qu'Habakkuk il a eu. Bien que le prophète comprenne vraiment de Dieu que les envahisseurs seront jugés, les Babyloniens qui sont là en train de évair Juda, Habakkuk, il est toujours en détresse, il sait. Il est désespéré. Ses jambes tremblent. Il dit avant qu'il était avec ses jambes en tremblant tout le temps. Mais il décide une chose. Il décide de ne pas bouger. Il reste en silence. C'est-à-dire, il se repose. Il est tranquille en Dieu, même s'il est en détresse, même si ses jambes tremblent. Mais son esprit, son âme est en repose. Il se repose en Dieu. Le prophète, il sait ce qui va arriver. Il a eu la vision. Mais il a une vision honnête, réaliste de la situation. Habakkuk va maintenant faire une déclaration vraiment profonde face à tout ce qu'il est en train de vivre, à la tribulation imminente qui était au point d'arriver. Dans le verset 17 à 19, par exemple, il dira en gros ceci. « Quoi qu'il arrive, je mettrai ma confiance
en Dieu, ma force. Quoi qu'il arrive, je mettrai ma confiance en Dieu, ma force. C'est ça qu'il dit dans ces versets 17 à 19. Et le verset 17 montre qu'Habakkuk comprend que le pays sera dévasté par les Babyloniens. Le droit à l'alimentation et à la justice sera volé. Elles disparaîtront. Il ne sera pas rétabli, ou du moins pas pour l'instant. Tout sera enlevé aux personnes qui se sont détournées du Seigneur. Parce que là, c'est un jugement en fait. Nous pouvons alors conclure que cette situation était vraiment juste. Pourquoi pas? C'était des gens qui se détournaient de Dieu. Ils méritaient vraiment de passer pour cette épreuve. Peut-être, pourquoi pas. Ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. C'est ça. Ils sont se détournés de Dieu. Voilà, maintenant, ils moissonnent ce qu'ils a été semé. La désobéissance, comme dit Galates 6, verset 7. Mais on peut aller alors poser une question. Mais moi, si j'ai pas semé la désobéissance comme eux, par exemple, pourquoi alors mon figuier ne flore-t-il pas? Pourquoi le fruit ne vient-il pas? Pourquoi ce travail que je cherche n'arrive jamais? Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela nous arrive-t-il? On pose les questions toujours. Hein. Nous sommes comme ça, des êtres humains qui posent des questions. Alors, est-ce que nous trouvons en quelque part dans la Bible Jésus nous promettre uniquement des jours de gloire et de paix? Est-ce qu'il nous promet ça? La réponse est non. Mais il a été très honnête en disant que dans ce monde, nous aurons de tribulations, de difficultés. En Jean 16, 33 dit ça. Mais Jésus ne voulait pas nous combler des mauvaises nouvelles non plus. Il conclut en disant, ce verset 33, « Prenez courage. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Il dit simplement ça. Ok, vous aurez des difficultés, vous allez avoir des difficultés, le monde est difficile, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors, s'il a vaincu, nous pouvons également vaincre. Il y a plusieurs raisons, mes amis, pour lesquelles les tribulations nous frappent. On pose des questions toujours, mais il y a toujours quelques raisons pour cela qui nous arrive. Par exemple, premièrement, certains péchés commis qui n'ont pas été encore confessés et abandonnés. On pêche, on ne confesse pas, on ne regrette pas, on n'abandonne pas. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles les tribulations nous arrivent, nous frappent, des mauvais choix que nous avons faits. Simplement, faute de discernement ou de patience aussi. On est impatient. Troisièmement, le monde qui nous entoure est sous la puissance du mal. Voilà, en 1er Jean 5, 19 dit ça. Le monde qu'on vit là, il est sous la puissance du mal. Et enfin, par la permission de Dieu. Parce qu'il veut atteindre un but. Il a un but à atteindre, plus grand qu'on sait et aussi éternel. On voit ça dans l'histoire de Job. Donc, avoir une vision réaliste de la vie nous aide à ne pas perdre espoir. Et finalement, après avoir compris ce qu'il avait arrivé, le prophète là, quelque chose d'inévitable, voilà, le prophète termine sa prière, parce que là il était en train de prier, de discuter avec Dieu. Il termine sa prière en tournant les yeux vers ce qui compte vraiment, et pourra ensuite faire reposer son âme en détresse. Alors, afin de ne pas perdre espoir, il faut avoir la troisième chose. Il faut avoir une vision claire de Dieu.
Au verset 17, le prophète mentionne le figuier, la vigne, l'olivier, le blé, le mouton, le bœuf. Voilà. C'était tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, des choses essentielles. Avoir cela signifie avoir la paix, la prospérité, on est tranquille, on a tout ce qu'il faut. C'était l'essentiel pour eux, des choses comme ça. Si ce texte, si ce passage a été écrit aujourd'hui, cela pourrait ressembler à ceci. Écoutez-moi. Même s'il n'y a pas de fromage sur la table et que toutes les boulangeries sont fermées, plus de baguettes, même si les vignes ne produisent plus, même si la connexion d'Internet disparaît, même si, voilà, pensez à quelque chose sans lequel vous ne pourriez pas vivre. Soit la boulangerie, soit le fromage, le vin, la connexion d'Internet, quelqu'un de votre famille, votre argent, votre travail, même si on n'a pas ça, des choses vraiment importantes et vitales pour nous, pour vous. C'est ça dont parle le prophète. C'est ce dont parle vraiment Habakkuk, des choses essentielles. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, même si tout semble étrange, même s'il n'y a pas de réponse, même si je ne comprends pas pourquoi ceci ou cela, même s'il y a l'insécurité, l'incertitude, même si le deuil ne prend pas surprise, comme on voit maintenant partout. Ce que dit le prophète Habakkuk ensuite. Moi, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Même si je me réjouis en l'Éternel, le Dieu de mon salut. C'est ça la réponse qu'Habakkuk a trouvée. Même au sein de son trouble, Habakkuk exprime dans ce verset 18 sa confiance en l'Éternel. Il est nourri et fortifié par la réponse qui est venue de Dieu, une réponse divine. Lorsque nous n'avons pas une vision claire de qui est Dieu, ou si nous le perdons de vue, les tribulations, les moments difficiles nous poussent de plus en plus au bord du précipice, de la doute aussi. Et la conséquence, voilà, il y a toujours des conséquences, est de nous plonger dans le découragement et la tristesse. Mais dans Éphésiens 1, 3, il a dit que Dieu, le Père, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et dans Romains 5, 8, il a dit que Dieu prouve qu'il nous aime. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Habakkuk a choisi de se réjouir du Dieu qui s'est levé de son trône de gloire. Il s'est abaissé jusqu'à nous, ici-bas, sur terre. Il est venu nous chercher. Il a ouvert la voie de la liberté, de la vraie joie. La source de notre joie, mes frères et sœurs, est dans le Dieu de notre salut. C'est ça que le prophète a compris. Comme dit Jérémie, en Lamentation 3, 21, « Voici ce que je veux méditer. Pour garder espoir, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. » C'est ça comme le prophète garde son espoir. C'est parce que Dieu, les bontés de Dieu, de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Dieu est éternellement bon. Le Dieu du mon salut signifie le Dieu qui m'aime, le Dieu qui m'arrache au danger, le Dieu de ma victoire. C'est lui qui a délivré le peuple d'Égypte avec sa main puissante, celui qui nous a délivrés des griffes de la mort et du péché par le sang de Jésus, le sang puissant de Jésus.
C'est lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Comment? Pose la question l'apôtre Paul, Romains 8, 32. Même s'il manque quelque chose, je veux être dans l'allégresse, parce que l'Éternel est le Dieu du mon salut. C'est ça qu'il faut garder. En plus de l'encouragement et de la joie, le Seigneur nous fortifie. C'est ça Habakkuk, il a compris au verset 19. Le prophète dit encore, « Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. » Waouh! Là, c'est la conviction de quelqu'un qui peut faire face à tout. Comme Daniel, le prophète, face au lion, comme David face à Goliath, comme Jésus face à la croix. C'est quelqu'un qui a la conviction qu'il peut faire face à tout parce que Dieu est à ses côtés. Enfin, afin de ne pas perdre espoir et continuer à se réjouir, ayez une vision claire de Dieu. Ayez une vraie connaissance et une amitié profonde avec lui, le Dieu créateur, sauveur, le Père. L'expérience d'Habakkuk, mes chers amis, est une démonstration de foi et de joie parfaite dans les pires circonstances de la vie. Il n'avait rien. Le peuple était volé de tout. Il n'avait pas de nourriture, pas d'assurance, pas de sécurité, pas du tout. L'incertitude, la peur. Et là, on voit Habakkuk, il réalise auprès de Dieu qu'il y a toujours un plan de la part de Dieu. Quelle victoire le prophète a eue dans son âme, dans son cœur. J'ai entendu parler une fois une femme, une mère. Elle a perdu son fils, un adolescent. Elle a perdu parce qu'il est mort dans une maladie vraiment chronique. Elle a dit que le miracle que Dieu a fait dans sa famille, c'était pas... Elle attendait quand même avant que son fils soit mort. On a prié quand même tout le pays, au Brésil, parce que cette femme est très connue, elle est chanteuse. Elle a dit à la fin, après l'enterrement de son fils, elle a dit vraiment, on a prié pour sa guérison. On attendait ce miracle-là. Mais après que mon fils est mort, j'ai compris, le miracle est venu quand même. Parce que le miracle, c'était en mon âme. Dieu a fait un miracle en mon cœur. Des fois, notre victoire, ce n'est pas visible comme ça, des choses matérielles. Une guérison, une porte de travail qui s'ouvre, une réconciliation avec quelqu'un de notre famille, mais en nous-mêmes. Le miracle commence à l'intérieur. Et cette femme, elle a compris ça. Le miracle que Dieu a accompli dans sa vie, c'était dans son âme. Elle n'est plus la même personne qu'avant. Elle est maintenant différente parce qu'elle a eu une expérience avec Dieu. Mes chers amis, quoi qu'il se passe en ce moment dans notre vie, dans votre vie, ne perdez pas espoir. Dieu nous invite à aller plus loin dans notre vie de prière, plus loin. Priez davantage. C'est le moment, c'est l'heure. Il nous invite à s'approcher de plus en plus de lui. Oui, ça c'est vrai. D'avoir des vraies expériences avec Dieu, avec lui. Sachez que dans ce monde, nous aurons toujours des tribulations et les choses peuvent vraiment nous manquer. Ça c'est sûr. Elles peuvent manquer, comme ça commence à manquer, même dans les grandes surfaces des supermarchés partout. Des fois, on voit qu'ici manque la solidarité. Mais on attend que ça améliore. Nous devons avoir une vision claire de la personne de Dieu, le Dieu de notre salut, c'est-à-dire de Jésus. Ainsi, notre espoir restera inébranlable.
Oui. Alors, si telle est la volonté de Dieu, ces moments qu'on vit, s'il permet tout ça, que je crois qu'il permet, tout ira bientôt mieux. Parce que Dieu est encore Dieu, il le sera à jamais. Parce qu'il est éternel. Chaque fois, mes chers, que vous vous trouvez dépassés par la vie, des choses qui sont vraiment lourdes, vous avez toujours deux possibilités. Vous pouvez vous focaliser sur votre situation actuelle ou fixer vos yeux sur Jésus, votre salut. Si vous choisissez de regarder Jésus avant toute chose, vous commencerez à voir que les tempêtes que nous sommes en train d'affronter ou que vous affrontez maintenant ne sont pas aussi puissantes que le Sauveur, que Jésus. Lui qui a promis d'être avec nous toujours. Il a promis de marcher à nos côtés, à vos côtés. Croyez-le. Ma prière, mes chers amis, est que ce moment soit un réveil. Ces moments que le monde est en train de vivre soit un réveil et que chacun fixe les yeux sur Jésus afin qu'il soit sauvé. C'est ça ma prière, c'est ça mon désir. Et que vous soyez bénis, vous et votre famille aussi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.